Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler d'authenticité et donc aussi de vulnérabilité. Je suis Stéphanie, psycho-énergéticienne, magnétiseuse, thérapeute, praticienne en EFT, PNL, cartomancienne, conseillère en bien-être et numérologue, pour ceux qui ne me connaissent pas. En fait, vous m'avez donné envie, pardon, de faire cette vidéo suite à la dernière vidéo que j'ai faite sur pause sur mon lien de flamme jumelle. Je ne vais pas vraiment parler de flamme jumelle aujourd'hui, mais je pense que l'authenticité fait partie du parcours de flamme jumelle. Et donc, quand je vous dis que vous m'avez donné envie de faire cette vidéo, c'est tout simplement suite à tous les commentaires que vous avez mis sur cette vidéo, donc pause sur mon lien de flamme jumelle. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Peut-être que je vous la mettrai en fiche juste au-dessus. Où justement, j'étais authentique avec vous et que j'avais l'intention de le rester sur cette chaîne. Je n'ai pas encore répondu à tous vos commentaires, j'en suis désolée, je vais le faire. En tout cas, je les ai lus, sachez-le. C'est pour ça donc que je fais cette vidéo. Et je vais vous répondre à vos commentaires. Je pense que cette vidéo, je la posterai sur YouTube, mais aussi sur mes deux groupes Facebook. Parce que je pense que ça peut parler à un grand nombre de personnes et je pense que c'est aussi ce qu'on nous demande, cette authenticité. Et je sais que suite à la vidéo que je vous ai faite, beaucoup de personnes m'ont remercié de mon authenticité, d'avoir le courage de faire ce qui me plaît, quitte à perdre des abonnés, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs. Je vous remercie d'être toujours présent ou présente. Et donc, cette vidéo fait suite à ça. L'authenticité, pour pouvoir être authentique, que ce soit dans notre vie, dans nos relations, dans notre lien de flamme jumelle, on a besoin d'amorcer une vulnérabilité. Qu'est-ce que la vulnérabilité? Au sens littéraire, c'est d'être dans ses blessures ou de recevoir des coups, c'est-à-dire d'être vulnérable subir la vulnérabilité avec une personne extérieure. Au sens plus psychologique du terme, sur un plan plus, on va dire, social, c'est s'accepter soi-même et se montrer aux autres tel que l'on est. Et ça, je vous le dis souvent, soyez qui vous êtes, apprenez à vous connaître pour vous accepter comme vous êtes. Je pense que sur cette chaîne YouTube, pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, je pense que beaucoup de personnes me suivent aussi parce que je suis authentique. Mais pour ça, vous m'avez vu pleurer, vous m'avez vu voilà, me dévoiler. Et donc, vous m'avez accepté comme j'étais. C'est aussi se montrer aux autres tel que l'on est, mais aussi de la façon la plus vraie, la plus authentique qu'on peut, sans essayer, si vous voulez, de se cacher derrière un faux semblant, derrière des jugements d'infériorité, si vous voulez, en essayant de se forcer plutôt que justement d'intégrer cette personnalité, cette entièreté qu'on a. Et c'est ce que je vous disais donc dans ma vidéo précédente, j'ai pas envie de me forcer à faire que des vidéos de flammes jumelles, j'ai envie d'aider
d'autres personnes en plus des flammes jumelles, ce que je fais depuis le début de ma profession. La vulnérabilité, c'est le contraire de cette armure, cette carapace que vous allez porter tout le temps et que nous portons tous à un moment donné de notre vie. On a tous des moments où nous devons, où nous pouvons, où nous avons envie ou besoin de nous protéger du jugement et du regard des autres. C'est pas facile. Et je vous renvoie aussi à une vidéo que j'avais faite, je vous la mettrai peut-être aussi en haut, où je parle d'une infirmière. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, enfin, ça fait très longtemps que je l'ai faite, cette vidéo, qui parlait aussi du jugement des autres. Donc cette carapace, cette armure qu'on met autour de nous pour se protéger du jugement ou du regard des autres, ça nous permet de faire croire aux autres que dans notre vie, ben, on a le contrôle, c'est parfait, on est OK. Je vous ai aussi fait une vidéo sur les thérapeutes. Les thérapeutes sont toujours au top. Hein, c'est aussi ça, hein, c'est une croyance. Donc, s'il y a des thérapeutes qui sont toujours au top, bah, qui viennent me voir et qui m'apprennent comment on fait. Hein, parce que la vie est faite de haut et de bas et c'est impossible d'être toujours au top tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est juste impossible. C'est pas dans la loi naturelle de l'être humain. D'accord? Bon. C'est aussi montrer, quand on a cette carapace, cette armure de protection, c'est aussi montrer qu'on a le contrôle, qu'on n'a pas de faille, voilà, qu'on n'a pas de faiblesse, en gros. Donc, on pense inconsciemment que cette carapace, cette armure, eh bien, elle va nous protéger de ce que alors j'ai pris des notes hein, parce que sinon vous me connaissez, je pars dans tous les sens. Cette carapace, on pense qu'elle nous protège. Elle nous protège des autres, de ce qu'ils pourraient penser, des conséquences que ça pourrait avoir si jamais on montrait vraiment qui on était. Donc, faire preuve de vulnérabilité, c'est décider de faire tomber cette armure, ce masque, cette carapace qu'on s'est construit pour se protéger. C'est de la retirer. Peut-être pas tout le temps, on va en parler un petit peu plus loin, mais c'est de pouvoir se montrer vrai. Sans forcément être dans le contrôle ou la maîtrise de ce que les autres penseront de nous. Peu importe. Donc je vais y arriver. La vulnérabilité, c'est donc de ne pas essayer de cacher ce qu'on ne sait pas, ce que l'on ne sait pas faire, ni de cacher des difficultés que l'on pourrait rencontrer, comme moi quand je vous ai parlé de cette maladie découverte, je ne vous l'ai pas caché. Ça consiste aussi à admettre que parfois il est possible eh bien, qu'on se soit trompé, peu importe le domaine de notre vie, ça peut être aussi s'être trompé dans le fait d'être flamme jumelle ou pas, il faut aussi admettre ça. C'est aussi, la vulnérabilité, ça consiste aussi à accepter et admettre qu'on a pu faire des erreurs, même graves dans notre vie. Admettre aussi qu'on n'a pas forcément tenu tous nos engagements, qu'on n'a pas forcément toujours assuré, vous voyez. C'est aussi ne pas faire semblant, je vous le disais au début, dire que tout va bien, alors qu'en fait, c'est pas le cas,
D'accord? Parce que porter cette carapace, cette armure, je vais essayer de vous mettre une image. Vous savez, à l'époque des guerres, où ils portaient justement une armure en fer, fallait être sacrément costaud pour pouvoir la porter, se battre avec ça. Enfin, je veux dire, imaginez-vous le poids que vous portez en fait à longueur de jour, de temps, sur vos épaules. Donc c'est très épuisant. Au final, j'ai un problème d'éclairage dans mes lunettes, ça me dérange. C'est très épuisant en fait de porter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, cette carapace, cette armure. Donc, c'est ne pas faire semblant que tout est facile, que la vie est facile. C'est admettre que la vie, eh bien, pour chacun d'entre nous, il y a des hauts et des bas. Ça implique donc d'accepter aussi le jugement des autres. C'est-à-dire ce qu'elles choisiront de penser de nous quand on sera dans notre vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est donc montrer qui on est vraiment, c'est-à-dire montrer nos forces, mais montrer aussi nos faiblesses. Peu importe le jugement des autres. Il pourra être positif, il pourra être négatif, ou il pourra être absent, simplement. Mais il faut aussi accepter, en retirant cette armure et en devenant forcément beaucoup plus vulnérable, que ça puisse être, par moments, très inconfortable. On peut choisir de garder cette armure parce que c'est trop difficile pour nous d'être vulnérables. On peut choisir d'être vulnérable ou pas. Ce choix, il peut être pris dans certaines situations et pas dans d'autres. Ça va dépendre de la situation. Ce que je suis en train de vous dire là et que j'essaye de vous passer comme message, ça ne veut pas dire montrer toutes vos faiblesses à tout le monde, tout le temps. Non, il y a des moments où la vulnérabilité, bon, on a plutôt envie de garder notre carapace, notre armure dans certains moments et c'est une bonne solution de protection. C'est juste trouver le juste milieu dans les moments où vous allez pouvoir être vulnérable, être vous-même, avec qui, dans quelle situation, et à quel moment vous allez pouvoir garder cette armure de protection selon la situation ou les personnes que vous avez en face de vous. C'est votre choix, d'accord? Cette vulnérabilité, elle va donc être activée par vous-même selon le contexte dans lequel vous êtes en train de vivre, la situation dans laquelle vous êtes en train de vivre. Donc, il y a des moments où ce sera plus juste d'être vulnérable et des moments où ce sera plus juste de porter votre armure. Donc, faites quand même preuve de bon sens dans cette vidéo. L'important, c'est surtout d'y avoir accès à cette vulnérabilité. Parce que, malgré tout, il y a des bénéfices à montrer ses faiblesses, à être vulnérable dans certaines situations. Parce que dans ces moments-là, on est qui on est, on ne fait pas semblant, on ne s'épuise pas avec cette armure. Donc, ça nous libère. D'être nous-mêmes, c'est une libération. Donc, ça fait partie des bénéfices. Sans forcément, effectivement, l'enlever tout le temps. Alors, en quoi ça peut être bénéfique, justement, de montrer ses faiblesses et d'être dans sa vulnérabilité? Eh bien, c'est le seul moyen, et là, je pense que ça va vous parler aussi à vous, les flammes jumelles, mais aussi à d'autres personnes,
c'est le seul moyen d'avoir des relations dites, pour reprendre le mot qu'on utilise dans ce lien d'âme, connectées. Comment dire c'est vraiment le seul moyen. Cette authenticité, montrer ses faiblesses ou ses forces, c'est d'être beaucoup plus connecté aux autres. Parce que deux personnes qui portent, si vous voulez, si vous portez votre armure et puis que l'autre personne aussi, elle porte son armure, il n'y a aucune authenticité, donc forcément, il n'y a aucune authenticité non plus dans la relation. Qu'elle soit amicale, flamme jumelle ou couple. D'accord? Donc, c'est un bénéfice dans ces cas-là. L'important, c'est donc de se montrer tel qu'on est, mais aussi que la personne en face fasse de même, évidemment. Et ça, on n'en a pas le contrôle. Donc, si chacun de votre côté, dans vos relations amicales ou amoureuses, vous restez tous les deux personnes dans une armure, ça s'appelle un jeu de rôle. Ça s'appelle une pièce de théâtre, où personne, finalement, ni l'une ni l'autre, ne connaissait vraiment la personne que vous avez en face de vous, puisqu'elle n'a jamais montré sa vulnérabilité, et vous non plus. Donc en fait, vous ne savez pas, finalement, qui vous avez en face de vous, comme l'autre personne ne sait pas vraiment qui vous êtes, vous, à l'intérieur. Donc, manque de connexion dans la relation. D'où l'importance, par moment, de rentrer dans cette vulnérabilité et d'en faire quelque chose de positif. Pour être vrai, c'est-à-dire authentique dans une relation, il faut à un moment donné que ces deux personnes qui portent une armure ou des masques fassent tomber l'armure. Au moins une des deux. Ce qui va permettre à l'autre peut-être de faire tomber la sienne. C'est-à-dire que la première personne qui va se dévoiler, qui va, oui, se rendre vulnérable, avec les risques que ça engendre bien sûr, vous allez pouvoir donner peut-être l'autorisation à l'autre qui garde son armure de se dévoiler aussi dans sa vulnérabilité, de faire tomber ses masques et ses armures et de vous montrer qui elle est vraiment parce que vous aurez fait le premier pas. Il est possible que cette personne ait du mal à le faire ou que vous ayez du mal à le faire pour tout ce que je vous ai dit au début, le jugement, le regard des autres et compagnie, et les conséquences que ça peut avoir. Seulement, pardon, c'est très difficile d'être la première personne qui va justement faire sauter les masques et sauter cette armure parce que on ne sait pas si l'autre va réagir de la même façon, si l'autre va montrer lui aussi ou elle aussi sa vulnérabilité et faire sauter ses masques. Donc c'est aussi prendre un risque de montrer sa vulnérabilité. Mais le bénéfice, c'est une relation sincère derrière. Au moment où vous allez faire tomber ces masques, cette armure que vous portez, bien, il y a des personnes qui vous jugeront. Il faut être prêt à ça. D'autres, par contre, seront touchés, comme vous l'avez été dans les commentaires. D'autres seront touchés, rassurés d'être en face d'une personne authentique, vraie, qui pleure, qui rit, qui est en colère. Vous voyez? Des personnes seront touchées et rassurées d'être en face d'une personne qui est sincère et authentique. Donc, elle sera aussi plus, comment dire,
en facilité de se connecter avec vous parce que vous avez eu le courage de faire tomber votre armure. Donc, quand vous faites ça, en premier, si vous êtes la première personne dans un groupe ou dans ce lien de flamme jumelle ou dans un couple ou un groupe, voilà, vous pouvez être confronté à quelque chose de très positif, c'est-à-dire des gens qui vont rentrer en connexion avec vous, qui vont être attirés par votre authenticité et qui vont donc se permettre eux aussi de faire tomber leur carapace, ou alors des personnes qui vous jugeront. Donc, je vous le rappelle, le premier bénéfice de cette vulnérabilité, c'est donc d'avoir des relations saines avec les autres et qui soient connectées et beaucoup plus riches. Il y a un deuxième bénéfice à faire tomber ces masques et à être par moment, je vous le dis bien par moment, dans cette vulnérabilité, c'est le moyen d'avoir aussi avec vous-même une relation connectée avec qui vous êtes vraiment. Et ça, je pense que c'est un bénéfice super important. Parce qu'à chaque fois que vous cachez quelque part une partie de vous, comme moi en tant que thérapeute, j'aurais pu très bien vous cacher mes douleurs chroniques, ma maladie dont je ne vous ai pas encore donné le nom, mais ça ne devrait tarder. J'aurais pu très bien vous le cacher. De peur du jugement, comme je vous disais dans ma vidéo, de peur de risque de perdre des abonnés parce que je parle moins de flammes jumelles, parce que je suis thérapeute alors que je ne suis pas toujours au top. Enfin, vous voyez? Alors qu'en fait, je vois dans vos commentaires que ça a été le contraire, en fait. Et en fait, les personnes qui continuent de me suivre et les personnes qui viennent me voir en consultation m'apprécient pour mon authenticité. Et d'autres me jugent. Et c'est leur problème, c'est pas le mien. Donc cette connexion, ce deuxième bénéfice d'être en connexion avec votre être profond, c'est juste une libération que vous allez vivre. À chaque fois que vous cachez donc une partie de vous, parce que vous pouvez vous sentir moins crédible, inférieur, ou alors vous n'êtes pas dans l'adaptation ou dans une sorte d'inéquation avec une situation, c'est vous envoyer à vous, en fait, un message inconscient. Tu es faible, tu es inférieur, tu ne peux pas dire ci, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Vous vous empêchez d'être qui vous êtes. Vous vous empêchez d'exprimer qui vous êtes. Et du coup, vous êtes jugé par vous-même. C'est-à-dire que quand vous faites tomber les masques et que vous êtes dans la vulnérabilité, il y a la peur du jugement de l'autre. Mais quand vous restez avec votre carapace et que vous n'êtes pas dans votre être véritable, vous avez de toute façon un jugement qui est le vôtre, c'est-à-dire un auto-jugement. Et là, c'est encore pire parce qu'il y a une dévalorisation personnelle, tout seul, comme des grands, sans besoin de l'aide de personne. On se juge, on se dévalorise. Et ça amène, bien sûr, à un manque d'estime de soi. Ça amène à un manque d'amour de soi, puisqu'on ne vibre pas qui on n'est pas qui on est. Ça veut dire qu'on ne s'accepte pas comme on est, ça veut dire qu'on ne s'aime pas. Donc on n'est pas dans un amour inconditionnel pour soi. Et ça amène aussi à un manque de confiance en soi.
Un troisième bénéfice à cette vulnérabilité. Donc, à chaque fois que vous prenez, que vous vous montrez tel que vous êtes, même si on prend effectivement des risques à être jugé, on déconstruit petit à petit notre carapace. Cette apparence fausse qu'on peut donner, qu'on se force en fait, tous plus ou moins, à garder cette carapace, cette apparence, parce que la société nous a conditionnés un petit peu aussi comme ça, il faut avouer, d'accord? Cette société où on doit être parfait, toujours de bonne humeur, toujours positif, voilà, on nous a conditionnés comme ça. Donc on porte cette carapace de faux semblants. Et quand on rentre dans cette vulnérabilité, on déconstruit petit à petit et on montre qui on est vraiment. Et quand vous allez vous libérer quelque part, petit à petit, à votre rythme de cette carapace, qu'est-ce que ça va permettre? En troisième bénéfice, ça va permettre donc, eh bien, le contraire de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire reprendre confiance en vous, avoir de la meilleure estime de vous et tout ça, ok. Mais si vous me voyez avec une carapace autour de mon corps, bah vous voyez, là, on le voit déjà, vous voyez? Là. Quand je me mets comme ça, regardez mon visage, il est dans l'ombre. Dès que j'enlève la carapace, qu'est-ce que ça laisse pénétrer? La lumière. Donc, plus vous allez déconstruire, déconstruire cette carapace, plus vous allez laisser rentrer de la lumière en vous, qui va vous permettre donc de reprendre de l'amour sur vous, tout ça. Ça va vous permettre aussi de récupérer de l'énergie. C'est virtuel, c'est quantique. C'est-à-dire que cette carapace, là, je vous ai montré l'exemple des bras qui créent de l'ombre, mais cette carapace, elle est invisible, elle est énergétique. Donc parfois, on en a besoin, on est d'accord. Mais il faut savoir aussi laisser rentrer la lumière en nous pour être connecté avec les autres, avec l'univers, mais être connecté aussi avec nous-mêmes. Donc ça, c'est pour moi aussi un bénéfice à prendre en considération. Et pourquoi j'ai envie de vous partager cette vidéo aussi bien sur YouTube que sur mes deux autres groupes? Alors j'ai 3 groupes, mais je le partagerai sur deux groupes. C'est aussi un acte, ce partage, et je vous invite à partager cette vidéo si vous en avez envie, pour que notre monde change de paradigme et devienne beaucoup plus lumineux et soit beaucoup plus authentique. Tous les êtres humains doivent travailler cette authenticité. Alors oui, ça demande beaucoup de courage. C'est vrai, ça demande beaucoup de courage de montrer ses faiblesses, de montrer ses imperfections. C'est dur. C'est en quelque sorte une autre façon de communiquer que celle qu'on a toujours eu l'habitude de faire. Donc, je vous parlais de l'année 2021 qui est une année 5. Je vous invite aussi à regarder la vidéo qui est une année de changement. On est acté dans cette année à changer plus les énergies, plus le Covid, plus la nouvelle ère du Verseau. Enfin, on est amené à acter ce changement de paradigme et à rentrer dans une authenticité. Donc, c'est inventer quelque part une nouvelle façon, une nouvelle forme de communication aussi entre nous, beaucoup plus sincère. C'est d'être peut-être en dehors de la norme de la société
qui est en train de changer. C'est en fait ce qui nous est demandé aussi en ce moment à nous, les êtres humains, mais c'est aussi ce qui nous est demandé dans ce lien de flamme jumelle, d'être authentique et vrai, puisque de toute façon, quand on porte notre carapace, notre autre le ressent, énergétiquement parlant. Et vous, en tant que chaser, puisque c'est quand même plus les chasers qui me regardaient, mais il y a aussi des runners, vous savez très bien quand votre autre porte un masque. Vous le sentez. C'est aussi une façon pour les chasers, mais aussi pour d'autres personnes qui ne sont pas flammes jumelles, de lâcher le contrôle. Le contrôle qu'on avait l'illusion d'avoir d'ailleurs. D'accord parce qu'on portait justement notre armure. Avec notre armure, on avait l'impression, je vous reprends l'image des guerriers avec les épées, d'être sous contrôle. Voilà, on est là, on est prêt, on a le contrôle, on a notre armure, voilà. Mais c'est qu'une illusion, parce que beaucoup de personnes qui ont fait la guerre avec des armures sont mortes quand même, d'accord? Donc ce contrôle, ce n'est qu'une illusion. Mais c'est aussi une façon de lâcher le contrôle. Donc, comme on n'a aussi aucun contrôle sur le jugement des autres, on a le contrôle sur notre propre jugement par contre. Donc, pensée positive oblige, d'accord on n'a pas donc le contrôle du jugement des autres. Ça, vous ne pourrez pas l'avoir, c'est juste impossible. Donc, que vous portiez votre carapace ou pas. Il y a une histoire, d'ailleurs, ça va être un petit peu long la vidéo, mais c'est pas grave. Il y a une histoire, vous savez, vous avez peut-être déjà dû l'entendre, avec un papa et son fils qui ont un âne. Et donc, le premier voyage, donc ça parle effectivement du jugement. Et donc, je crois, je me trompe peut-être, hein, peut-être que vous la connaissez mieux que moi, cette histoire-là, où il y a le petit garçon qui parle de jugement, je ne sais plus, à son père, et son père lui dit, bah, écoute, je vais te montrer comme quoi tu n'as aucun contrôle sur le jugement des autres, et que peu importe ce que tu feras, c'est-à-dire dans le cas de la vidéo, peu importe que tu portes ta carapace ou pas, tu seras jugé. Et donc, il fait l'expérience avec son fils. Il monte sur l'âne et son fils marche à côté. Et là, en traversant donc les prés, des personnes disent tu te rends compte cet âne qui porte le papy, il n'est même pas capable comment dire, je ne sais plus comment c'est l'histoire, il n'est pas capable de laisser aussi son fils monter sur l'âne. Bon. Le lendemain, ils font la même expérience, donc jugement. Le lendemain, ils font la même expérience, cette fois-ci, c'est le petit garçon qui monte sur l'âne. Et là, effectivement, le jugement, oui, tu te rends compte, ce jeune homme, cet enfant, laisser marcher tout seul son père, ça se fait pas, voilà, jugement. Et le troisième jour, ils font le test, c'est-à-dire qu'ils laissent l'âne et ils marchent à côté de l'âne. Et certaines personnes diront, bah, ils sont quand même bêtes, hein, parce qu'ils pourraient monter sur l'âne, franchement, plutôt que de marcher à côté. C'est une histoire un peu comme ça. Alors, elle n'est peut-être pas vraiment comme ça, l'histoire, mais peu importe ce que vous allez faire, vous serez de toute façon jugé. Et si vous ne faites rien, vous allez rentrer dans l'auto-jugement. Donc, on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, moi, ce que je vous conseille personnellement, après vous faites ce que vous voulez, c'est de vous permettre de rentrer dans cette vulnérabilité. Je vous propose dans les commentaires, pour l'instant, de vous demander dans quelle situation vous pourriez enlever cette carapace. Juste dans la visualisation. Vous voyez à quoi ça ressemblerait dans une situation bien précise pour vous,
de faire tomber cette armure, de faire tomber cette carapace et de ne plus faire semblant. Vous choisissez une situation, vous visualisez, juste vous imaginez. Pour voir juste ce que ça pourrait vous apporter dans certaines situations, mais aussi dans certaines relations amicales ou sentimentales. Et plus vous ferez cet exercice donc de visualisation, d'imagination, et plus vous allez en fait augmenter la liberté d'être vous-même, et vous allez augmenter la possibilité d'être authentique dans vos relations, parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et le réel. Et plus vous vous imaginez à le faire et à en avoir les bénéfices dont je vous ai parlé, et plus il y aura plus de facilité pour vous de l'acter dans la matière. Parce que c'est pas facile. Dans ma vidéo précédente, je vous disais, je ne savais pas comment vous dire les choses et tout ça. J'ai pris un temps avant de faire cette vidéo. Pas celle-là, mais celle d'avant. Voilà, il m'a fallu peser le pour et le contre de la décision que j'allais prendre. Voilà. Et j'ai décidé de continuer de rester authentique, peu importe les risques, les jugements ou les pertes d'abonnés. Alors bien sûr, quand vous allez commencer à acter ça dans la matière, il y aura bien sûr des impacts. Des impacts, ça c'est sûr, il faut vous y préparer, parce que bien sûr, il y a les bénéfices dont je vous ai parlé, mais il y a aussi des impacts, c'est-à-dire une fois que vous aurez enlevé votre carapace, que vous serez montré un petit peu plus vulnérable, il va y avoir encore votre ego, votre mental, vos anciens schémas, vos anciens conditionnements qui vont revenir dans vos pensées. Et là, tout ce que vous allez avoir comme pensée, ça va être bon, ok, j'ai choisi d'être vrai, ok, j'ai fait sauter mon armure, j'ai pas fait semblant, mais maintenant ça tourbillonne dans ma tête. Oh mince, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû le dire à cette personne-là. J'aurais pas dû le dire à ce moment-là. Oh là là, avec ce que j'ai fait, avec ce que j'ai dit, avec tout ce que j'ai montré de moi-même, mon Dieu, je vais être jugée. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Les gens vont peut-être changer d'avis finalement sur moi. On va penser que je suis faible. On va peut-être me rejeter même. Et là, je vous invite à regarder la vidéo sur le changement et peut-être d'acheter à un prix dérisoire la séance d'EFT qui vous prépare aussi à ça, la peur du changement, où on parle effectivement la peur de ne plus aussi appartenir à un groupe parce qu'on change, parce qu'on est nous-mêmes. Donc l'impact négatif que vous pouvez ressentir effectivement en laissant tomber votre carapace, c'est ça, c'est toutes ces pensées. Donc il va y avoir des pensées qui vont vous freiner et vous donner envie de remettre votre carapace, mais il va y avoir aussi des ressentis qui peuvent être des ressentis de honte, de regret, d'anxiété. Et là, hop, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est pouf, hop, on se remet dans la carapace parce que là, j'ai eu trop honte, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, je ressens de l'anxiété, tout ça. Donc, ce qui peut se passer comme impact quand vous allez sortir vos faiblesses, vous montrer tel que vous êtes, mais aussi vos forces. N'oubliez pas que vous n'avez pas que des faiblesses. Vous avez aussi de la force, des forces en vous, des qualités.
Mais ce que vous pouvez avoir comme ressenti et pensée vont vous créer des scénarios sur toutes les conséquences que ça a été de me montrer vulnérable, de me montrer tel que je suis. Donc, ça peut être un passage difficile à acter. Mais revenez un petit peu en arrière sur la vidéo, le bénéfice et la relation connectée, la relation saine, vraie avec les autres et avec vous-même. Et cette légèreté d'être vous-même. Donc les bénéfices, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous les aurez après avoir vécu ces impacts. C'est-à-dire une période inconfortable, où vous allez commencer à vous montrer vulnérable. Vous allez devoir passer par cette période inconfortable de pensée, de ressenti négatif. Donc ça, on peut effectivement aider avec l'EFT. C'est pour ça que je vous invite à pratiquer déjà la séance que vous avez dans la description, mais aussi peut-être à vous faire aider quand ça devient trop difficile ou d'avoir la force mentale d'arriver et de continuer le challenge pour obtenir les bénéfices dont je vous ai parlé. C'est un peu, si vous voulez, le prix à payer pour avoir les bénéfices dont je vous ai parlé. C'est le prix à payer pour être vous-même. Vous pouvez parfois, quand vous allez lâcher cette carapace ou être un petit peu plus vulnérable, vous pourrez peut-être parfois vous sentir un petit peu agressé par certaines personnes parce que justement, eh bien, vous ne pensez plus comme elles. C'est-à-dire qu'avant, vous gardiez votre protection, voilà, je ne dis pas trop ce que je pense ou je ne dis pas trop ce que je ressens non plus. Et donc, au moment où je le dis, l'autre, elle va pas comprendre en face. Donc, ou elle casse sa carapace, c'est ce que je vous dis, ou alors elle va être dans l'agressivité parce que du coup, aujourd'hui, vous ne pensez plus comme elle. Parce que vous avez acté un changement sur vous. Et donc, ça peut aussi, cette agression, cette agressivité de la part de la personne en face ou des personnes en face, créer aussi de nouveaux scénarios chez vous, sur soi-même, sur vous-même, sur la dévalorisation encore de vous-même. Il faudra être bien accroché, si vous voulez, à vos buts, aux bénéfices que ça peut apporter avant de vous montrer vulnérable. Mais sachez que ça peut être des scénarios très difficiles à vivre et une période très inconfortable, mais pour un mieux-être. C'est un petit peu ce qu'on vit en ce moment sur la planète. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre quelque chose de très sombre avec la maladie et tout ça, mais moi je peux vous assurer, et j'ai la foi de ça, c'est pour aller vers un monde meilleur, mieux. Et on doit passer par là pour y arriver. Et bien c'est un petit peu le même principe, si vous voulez. Donc, quand on ressent ces impacts, ces ressentis, ces pensées, ou encore cette agressivité d'autres personnes, la solution, ce n'est surtout pas de remettre la carapace, de remettre l'armure. Vous pourrez remettre un petit morceau parce que c'est trop dur à vivre, mais ce n'est pas la solution. Parce que vous allez vous couper d'expériences vraies et authentiques dans vos relations si vous remettez votre carapace. En thérapie, en tout cas avec moi, ou même avec d'autres personnes, je ne sais pas, hein,
on se permet de lâcher cette carapace et d'être authentique parce qu'on sait qu'avec la thérapeute ou le thérapeute, peu importe, il n'y aura pas de jugement. En tout cas, moi, il n'y a pas de jugement. Donc, c'est beaucoup plus facile avec un thérapeute d'être transparent, de s'ouvrir, voilà, de parler, de montrer ses faiblesses, de transmuter aussi ses ressentis, ses pensées, de lâcher nos peurs, du jugement, tout ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Parce que seul, c'est parfois difficile. C'est parfois difficile de devenir authentique, de devenir son être véritable aux yeux des autres, mais aux yeux de soi-même aussi. Et donc, on a tendance à remettre très vite cette carapace. Et donc, l'authenticité, eh bien, elle reste derrière nous. Et donc, notre être véritable ne fait pas surface. Et donc, nous ne sommes pas alignés avec nous-mêmes. Et ce qu'on nous demande aussi dans le lien de flamme jumelle et à tous les êtres humains, c'est d'être aligné avec son être profond. Cet alignement dont on vous parle, souvent, c'est ça. C'est l'alignement de qui je suis avec qui je montre. Donc, si vous remettez toujours votre carapace, votre authenticité disparaît. Quand vous êtes beaucoup plus aligné avec vous-même, ça vous permet aussi, en thérapie, souvent, de faire de la clarté aussi sur ce qui se cache derrière tout ça. Qu'est-ce qui se cache derrière cette carapace? Quelle blessure est là? Qu'est-ce que vous avez caché? Qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé qui vous oblige à garder cette armure, carapace, masque de protection? Ça permet de libérer aussi tout ça en thérapie. Et avec une thérapeute, donc il n'y a pas de jugement, donc c'est beaucoup plus facile. C'est le moment où vous allez regarder et examiner vos pensées pour mieux vous comprendre. Et mieux vous comprendre, ça veut dire vous accepter tel que vous êtes. Je vous le dis souvent avec les thèmes numérologiques, je vous le dis souvent avec les thérapies, c'est vous accepter tel que vous êtes. Qu'est-ce qui vous fait honte? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas aligné? Vous voyez tout ça. Qu'est-ce qui se cache derrière? Faire la clarté pour mieux vous comprendre. Si vous vous retrouvez un petit peu dans ce que j'ai dit dans cette vidéo sur la vulnérabilité, je vous invite, donc la première chose, c'est effectivement la visualisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et peut-être, si vous en avez envie, si vous avez envie de vous dévoiler, ça fait partie du travail aussi. De la vulnérabilité, hein. Ça peut être aussi la vulnérabilité, ça peut être aussi dans notre comportement, dans ce qu'on dit, mais aussi dans ce qu'on écrit. Parfois sur les réseaux sociaux, on se dit mais pourquoi j'ai été publier ça? Et hop, on remet notre carapace et on supprime la publication. Donc le travail que je vous demande moi, si vous en avez envie, je ne vais pas vous forcer non plus, c'est de me mettre en commentaire votre expérience sur cette vulnérabilité. De vous permettre d'exprimer aussi ce que vous avez ressenti avec cet exercice, en visualisation ou en vrai, pour que, en fait, ces commentaires, elles vont vous permettre aussi de vous sentir moins seuls les uns les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce n'est pas des commentaires où on va se plaindre, ceci, cela. On n'est pas là pour se plaindre, d'accord? On est juste là pour dire, bon ben voilà, moi j'ai fait tomber ma carapace, il s'est passé ci, il s'est passé ça. D'accord? Ou j'ai fait cet exercice de visualisation, il s'est passé ci, il s'est passé ça. C'est plus pour qu'il y ait un partage, si vous voulez, entre nous,
pour qu'on se sente un petit peu moins seul dans ce travail d'authenticité et dans ce travail d'être nous-mêmes qui on est vraiment. Donc, c'est partager un petit peu ce processus de carapace qu'on enlève dans des situations qu'on choisit. D'accord? Je vous le répète bien, gardez quand même voilà, une part de protection. D'accord? Donc, pour finir cette vidéo, je vous dirais que c'est un risque d'être vulnérable. Ça peut être très inconfortable, mais c'est une libération par la suite d'être qui vous êtes et de ne plus porter ce poids de carapace. C'est très fatigant de porter un masque, je vais bien, tout va bien, de ne pas dire quand les choses au moment où on les pense, enfin tout plein de choses comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie encore pour tous les commentaires que vous allez mettre sur cette vidéo, mais de tous les commentaires que vous avez faits sur ma dernière vidéo qui m'a donné envie de vous parler de ça. C'était pas prévu cette vidéo, comme d'habitude, vous le savez. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort dans toute mon authenticité. Je vous fais de gros bisous. Et encore une fois, je vous le répète, la phrase que je vous répète à chaque fin de vidéo, elle n'est pas anodine. N'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. À bientôt.